Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. On va aujourd'hui faire un banc d'essai du plugin VJ Tools proposé par Lucas Visual FX. Ce sont des générateurs, en fait ce sont trois modèles de générateurs qui permettent de faire des animations vidéo un petit peu pour faire de l'habillage ou des choses comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait par exemple en le testant. Vous voyez là par exemple je vais additionner. J'ai fait cet effet sur une photo et j'ai rajouté le titre Les Glénans. Là c'est pareil, c'est un effet auquel j'ai ajouté Nirvana, le titre par-dessus, mais ce qui est dessous c'est créé avec VJ Tools. Avec les mêmes plugins on peut varier complètement les effets et faire cet effet que j'ai baptisé Supernova en rajoutant le texte Supernova par-dessus. En utilisant le petit plug tunnel, on peut créer cet effet de tunnel auquel j'ai ajouté le texte LSD, parce que voilà, c'est un côté un peu psychédélique, cet effet de tunnel comme ça. Et puis là, j'ai utilisé le deuxième des trois plugins, c'est-à-dire ces plugins avec le texte intégré, pour créer cette animation, pour introduire un film sur les vendanges en Champagne. Et puis là, vous le voyez, c'est à partir de lettres de Webs que j'ai créé cet effet avec Freestyle Mograph. Et là, c'est avec une photo de tomate, vous voyez également un effet qu'on peut créer comme ça. Alors, on va maintenant essayer de l'utiliser nous-mêmes. On va prendre le premier des trois ici. On en a trois, Freestyle Mograph. Là, c'est le Freestyle Mograph avec un texte. Et là, c'est un effet de tunnel. Donc, on prend le premier et on vient l'insérer. Par défaut, il est assez long, celui qui nous met. On le sélectionne et on le met en lecture continue. Donc je sélectionne, je me mets en lecture continue ici de mon générateur pour pouvoir le régler. Et vous voyez qu'il y a plusieurs modèles de départ, curve line, mais ça peut être aussi ça peut être aussi un effet de spirale, ça peut être, il y en a plein, circulaire, vous voyez, on va peut-être prendre celui-là au départ. Mais il y en a d'autres, regardez le texte dont je vous parlais tout à l'heure, le texte par défaut c'est light, mais si je fais KO par exemple, vous voyez, j'ai les deux lettres, ça donne cet effet-là, donc on peut complètement varier les styles. Bon, il y en a d'autres ici, mais on va revenir sur on a dit Spirali ici, donc voilà, on va prendre celui-là au départ. Alors vous voyez ici qu'on peut jouer sur, on peut décaler un peu le centre, vous voyez ici comme ça. Bon, j'étais bien 0, je vais rester à 0 par ailleurs vertical, l'échelle également, on peut rentrer dedans et avoir complètement autre chose, ou au contraire faire quelque chose de plus ou moins gros comme ça. On peut faire un jeu sur la rotation, le twist, on va mettre un peu de random rotation en plus, ce qui fait que mes lignes, vous voyez, elles vont se courber un petit peu comme ça. On peut alors soit avoir une figure complètement blanche, soit mettre du prisme blur qui décompose chaque ligne blanche, vous voyez ici, en plusieurs couleurs, comme l'arc-en-ciel, du bleu au rouge. Donc on va en laisser un petit peu de ce prisme blur comme ça, et puis on va même augmenter l'échelle pour rentrer un peu et bien le voir dans l'image. À hauteur blur, c'est un blur extérieur qui va encore une fois complètement changer les choses également, vous voyez, plus ou moins. Et le défocus nous amène du flou. Donc là c'est pas utile, et surtout l'autre il a du mal à suivre. Alors Hue c'est me donner une teinte, on va pas le faire, mais vous voyez on peut teinter un petit peu, comme ça, la couleur du prisme blur. Saturation, vous voyez ce prisme blur, on le sature, et l'exposition plus ou moins forte, ça peut aussi créer des effets. On va enlever un peu de saturation, remettre un petit peu, non on en a mis un peu trop, voilà, on est pas mal comme ça. Le gradient, alors on peut mettre un gradient sur le blanc, alors ici par exemple on va se mettre en orange, un petit peu, orange, jaune-orange comme ça, et à l'autre bout, au contraire, on va se mettre vers un bleu, comme ça, et vous voyez que ça crée encore plus un effet de couleur. Et puis on peut jouer sur l'interpolation, l'emplacement, vous voyez, soit en bougeant ici, pour donner une teinte plus ou moins, elle est pas mal comme ça, et on peut jouer également avec l'interpolation. Ouais, voilà, on joue avec l'effet de la valise, mais on peut aussi prendre la valise et regarder, créer cet effet là comme ça, pour s'amuser à jouer sur ce gradient un petit peu et le personnaliser. Alors Core Control, ça, il y a des figures sur lesquelles ça marche, d'autres pas. On va le voir tout de suite si ça marche sur celle-là. Si je descends la taille, vous voyez ce que ça fait? Ça change complètement, encore une fois, la forme des choses. Et là, j'ai complètement autre chose, par exemple. Colonne et row, ça veut dire que là, si j'ai une colonne et un row, voilà, j'ai que ça. Si je fais deux colonnes, j'en ai deux. Si je fais trois, j'en ai trois. Si je fais quatre, j'en ai quatre, etc. Et les rows, c'est que sur chaque colonne, là j'ai hop, 1, là maintenant j'ai 3, quand j'ai 4, je complexifie comme ça un petit peu mon truc, jusqu'à avoir, si je veux, quelque chose de beaucoup plus complexe comme ça, et de encore plus complexe comme ça. Là c'est un peu trop, donc à moi de trouver le bon équilibre, ce qui me plaît le plus. Je vais en mettre un peu plus. Voilà, par exemple comme ça. Tile Offset, ça permet ici également de décaler un petit peu l'effet, donc je vais peut-être le centrer un peu plus, comme ça, je suis pas mal. Et ensuite j'ai un ensemble de styles, de stylisation possible. Alors par exemple l'effet miroir, si je l'utilise, vous voyez que ça me crée un effet où ça coupe en deux, et je peux régler également l'emplacement,
comme ça, à gauche ou à droite, ou en vertical, je peux également déplacer un petit peu l'effet pour avoir quelque chose de... Voilà, j'aime bien comme ça par exemple. L'angle également, hein. Hop. Ça crée encore d'autres figures. J'aimais bien ce que j'avais à 0. Voilà, donc je le laisse comme ça. Twirl, alors c'est autre chose. Si j'enlève mon miroir ici, je reprends Twirl, et là cette fois-ci je vais créer des courbes. Autre chose. Alors je peux aussi faire les deux, hein, c'est-à-dire mettre un peu de miroir et des courbes. Bon. Bulgle, c'est encore autre chose. Ici, ça me crée un autre effet. Threshold, ça me fait un effet de seuil. Edge, c'est une détection des bords, ça crée encore autre chose. Extrusion, ça me permet cet effet-là. Pixelisation, je pixelise. Vous voyez que ça peut aussi donner des choses pas mal. Plus on peut plus ou moins pixeliser, un tout petit peu par exemple comme ça. Les blocs, ça me crée des blocs. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Penline, encore, c'est un effet qui me rajoute. Smoothness, ça va adoucir un peu l'ensemble. High Pass, c'est un filtre qui va me permettre de filtrer un petit peu à partir de la luminance ce que je garde. Rough Glass, c'est un effet comme si on voyait ça à travers un verre. On le voit mieux comme ça en poussant à fond. Circle, voilà, ça aussi c'est pas mal, hein, en mettant un petit cercle comme ça. Hatch Screen, encore une fois c'est autre chose. Posterize, encore une fois c'est autre chose, je peux le laisser. Du bruit, on peut aussi rajouter des lignes, etc. Et là vous le voyez, on peut aussi ajouter une image. Alors j'ai une image un peu plus loin que je vais par exemple mettre. Je choisis cette image là et je fais appliquer le plan. Et vous voyez, j'ai en plus, je vais me remettre en lecture, j'ai cette image dessous. Donc là, je ne la trouve pas pertinente, mais vous voyez qu'on peut s'amuser à faire ça par-dessus une image. Donc là, je préfère garder mon effet comme ça. Et ensuite, animation ici, ça me joue sur la vitesse. Donc, je peux plus ou moins aller plus vite ou moins vite. J'étais à... Voilà, moins vite. Je peux ajouter un effet de zoom ici, qui fait que c'est complètement différent. Je zoome dans mon don. Hop. Doucement dans l'effet. C'est un effet de zoom. Hein. Donc, vous voyez, au début, entre le début et la fin, je vais avoir un écart plus ou moins grand. Je vais zoomer. Là, on ne voit pas bien, mais si je le rajoute entre le début ici où je suis là et la fin, vous voyez, je suis beaucoup plus serré. Alors que si je dézoome, je reste un petit peu. On va le mettre cet effet de zoom. Donc voilà. Et puis l'extra spin, c'est pour faire de la rotation en plus. Bon, c'est pas mal comme ça. On peut mettre de l'oscillation, etc. Vous voyez, on fait le tour de tous les paramètres qu'on a pu régler pour créer cet effet-là, par exemple. Et puis on va faire enfin un petit tour. Bon, là ici c'est la même chose que le précédent avec le texte, donc je ne reviens pas dessus. On va quand même essayer l'effet tunnel, donc on va le mettre ici, et puis on va, de la même manière, se mettre en lecture continue. Et là, vous allez voir que c'est pareil, on a pas mal de paramètres, on a le hot tunnel, qui est complètement autre chose, on a plein comme ça, le half ring, encore autre chose, vous voyez, on peut s'amuser. Et puis après, il y a plein de paramètres, je fais pas le tour, hein, mais bon. Vous voyez qu'on peut vraiment s'amuser à créer des effets. Et encore là, vous voyez, on peut rajouter le prisme. Et encore là, on peut cette fois-ci aussi mettre un miroir, par exemple. Hop, effet de miroir comme ça. Je peux rajouter du wobble. Je peux m'amuser à faire mille et une choses. Twirl pour un petit peu, vous voyez, un effet tordu comme ça. Je vais enlever peut-être un peu les autres. Polariser. Voilà. Spherize, c'est encore autre chose. Vous voyez, dans une sphère, plus ou moins. Target, donne un effet de cible comme ça. Et Implode, également, qui est un effet qu'on peut ajouter comme ça, qui donne des... qui en fait fait varier le... Alors, tout ça peut s'animer avec des points clés, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, notamment sur la position, on peut s'amuser à animer tout ça et à avoir des choses, vous voyez, là ça change du tout au tout. Quand je change simplement la position, hop, 0, et regardez en horizontal également, si je fais un tout petit 0,1, ne serait-ce que 0,1, 0,2, c'est fou ce que ça change, là c'est un peu trop, on peut jouer également sur l'échelle, s'amuser à jouer, ou sur l'échelle de départ, on peut également animer plein de paramètres pour créer vraiment tout ce qu'on veut. Le défocus permet également de faire des choses différentes, vous voyez. On peut s'amuser pendant des heures, vous voyez, avec le Lucas Visual FX VJ Tools. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à vous de jouer, à bientôt.